Bonjour. Alors, dans cette vidéo, on va faire un plant tour. Voilà, j'avais trop hâte de faire cette vidéo, c'est une des vidéos que je regarde le plus sur YouTube. Ça consiste en gros à montrer toutes ces plantes. J'en ai pas non plus des milliers des cents, j'en ai pas des hyper rares, mais franchement, voilà. Moi j'aime bien regarder des plant tours assez basiques aussi, ça fait du bien de voir ça. En vrai je sais pas combien j'ai de plantes en tout, du coup bah je vais les compter et je le marquerai peut-être dans le titre, peut-être sur la miniature. Et puis en même temps, peut-être que je vous donnerai des petits tips, on verra, j'y vais un peu à la one again pour cette vidéo, comme toutes les autres en fait d'ailleurs. Mais bah c'est parti, on y va. Du coup je commence avec toute cette partie qui est ici dans mon salon, c'est ce que vous voyez en fait en fond souvent de mes intros de vidéos, et c'est posé sur la cage de mon chien. Alors, je ne maltraite pas mon chien, je ne l'enferme pas, c'est une méthode d'éducation. Peut-être que j'en parlerai sur cette chaîne un jour, et si jamais bah, ça vous intéresse, je vous mets un lien dans la description d'une super chaîne qui parle de l'éducation des chiens, rien à voir. Voilà, j'ai pas envie de traumatiser des gens avec une cage, tout va bien. Donc sur cette cage, j'ai posé un bout de bois, qu'on voit ici. Et donc toute cette partie de plantes, c'est mes plantes qui ont besoin de plus d'humidité et de moins de lumière. Donc ça comprend tout ce qui est alocasia, calathea, aglaonema, ce genre de choses. Voilà, donc c'est les plantes que je vais vaporiser le plus souvent, c'est les plantes que je regarde beaucoup, parce qu'elles sèchent vite, donc faut que je fasse un peu plus gaffe à cette partie, et voilà. Donc je commence avec ma calathea médaillon. Donc calathea médaillon, franchement, une des plus belles calathea je trouve sur le marché, elle est trop belle, elle a pris la poussière aussi. Petit pot transparent avec un terreau aracé intermédiaire, elle se porte bien. Ensuite, juste derrière, on a mon Alocasia zebrina qui a une très grande feuille, si on voit par rapport à ma main. La feuille est très grande, mais elle ne va pas très bien. Elle a perdu toutes ses feuilles cet hiver, et là on le voit, je vais essayer de vous montrer. Voilà, là on voit ici qu'elle est bombée en fait à ce niveau-là. Et donc il y a une nouvelle feuille qui va sortir. Donc ça veut dire qu'au final elle se porte plutôt pas mal. J'espère juste qu'elle va pas mourir, sinon je vais devoir tout couper et replanter le bulbe, c'est un peu chiant. Ensuite, juste à côté, on a un philodendron raid impérial qui, en fait, je l'ai noyé. Voilà, je suis une grosse teubée, je l'ai noyé, je sais pas ce que j'ai foutu. Et en gros, toutes les feuilles, elles ont commencé à pourrir, le truc était trop beau, il avait un super port de feuilles. Et en fait, bah, il a perdu toutes ses feuilles, j'ai dû tout couper parce que toutes les feuilles commençaient à devenir marron, elles avaient des taches dégueulasses. Et du coup, je l'ai passé en perlite, j'avais pas encore de vermiculite à l'époque. Je vais le repasser. Ah bon, en plus ça a moisi et tout. Ouais bon voilà, dans un plant de tour, c'est aussi un peu des trucs à l'arrache, hein. Il y a des trucs, franchement c'est un peu honteux dans mes plantes. Mais bref, il est en train de refaire une nouvelle feuille, je vais m'en occuper, t'inquiète pas mon petit, ça va aller. Juste à côté, on a l'aglaonema, dont je ne sais toujours pas le nom, voilà, si quelqu'un connaît la variété de cet aglaonema, je suis preneuse, qui, ma foi, va bien. Elle me fait pas de feuilles, mais elle va très bien, et je l'aime trop. Toute blanche comme ça, franchement c'est une de mes plantes préférées. Et pareil, terreau aracé intermédiaire, elle va bien. Juste derrière, du coup, on a ma Calathea musaica. Bah écoutez, celle-là, elle va bien aussi. Elle a eu quelques petites feuilles séchées, je les ai coupées. J'aime trop ces feuilles ondulées comme ça sur le côté, je trouve ça vraiment hyper original. Je l'aime bien, elle a, je pense, on dirait une sorte de fougère en fait. Elle est pas très fournie, voilà. Elle a perdu pas mal de feuilles, elle m'en fait pas de nouvelles non plus. D'ailleurs, la médaillon non plus, je ne sais pas. Elles vont bien, mais elles me font pas de feuilles. Et du coup, pour la petite anecdote, c'est une des seules plantes de ma collection qui a un prénom, elle s'appelle Bibi. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, juste là, on a mon Syngonium White Butterfly. Il va bien, mais il me fait pas des super grandes feuilles. Vous voyez, ces nouvelles feuilles, elles sont toutes petites. Pourtant, je lui ai mis de l'engrais, j'ai changé son terreau, j'ai changé son exposition, voilà, je sais pas. Vous voyez, il me fait des toutes petites feuilles. Ces nouvelles feuilles, elles sont toutes petites, alors que les anciennes, bah, clairement, on voit la différence. Hein. Donc je sais pas, et je l'aime bien, mais il vivote, je trouve qu'il pourrait être un petit peu plus beau. Par contre, il est sur une assiette comme ça que j'ai trouvée à Emmaüs, qui est vraiment trop belle. Ensuite, la fameuse, j'ai l'impression qu'on la voit dans toutes les vidéos, cette plante, c'est ma Calathea, du coup, Compact Star. Donc je pense que c'est une Calathea Compact Star et pas un philodendron. Non, c'était quoi? Clénante, Burl Maxi? Je sais jamais, bref, on s'en fout. Ça, c'était une Calathea, c'est une Calathea Compact Star, je pense, parce que elle a le... Vous voyez, elle a le dessous des feuilles tout violet, comme ça.
Je l'aime vraiment trop, c'est une plante que j'avais sauvée, voilà, j'avais déjà raconté son histoire dans une de mes autres vidéos. Et bah elle va vraiment de mieux en mieux. Elle me fait plein de feuilles, voilà, je l'aime trop. C'est une de mes plantes préférées aussi. Ensuite, ça c'est une petite étagère que j'avais achetée à Action pour mettre des plantes dessus. Il y a mon bordel derrière. On fait abstraction. Ici, donc là j'ai 2 baby plantes, c'est une Calathea... Oh putain, je sais jamais son nom celle-là. Calathea, je vous le marquerai au pire, hein. Je sais plus son nom maintenant sur le coup. Je l'aime trop, mais ces deux nouvelles feuilles, elles ont une gueule chelou. Alors je sais pas si c'est un manque de lumière, on dirait que c'est un manque de lumière, ou trop de lumière. C'est pas de l'humidité parce que elle est... Voilà, là c'est encore humide, elle a toute l'humidité qu'il lui faut. Je sais pas ce que c'est, je vais essayer peut-être de la mettre plus à la lumière. Voilà, si quelqu'un sait d'où vient ce problème, je veux bien savoir, parce que j'aimerais bien qu'elle me fasse des belles feuilles. Et juste à côté, du coup, on a la Cténanthe Burl Maxi. On voit clairement la différence entre les deux. Là, on a des traits beaucoup plus fins, la feuille est un peu plus claire, alors que là, j'ai carrément des reliefs sur la feuille. Je sais pas. Parce que pareil, il n'y avait pas de nom quand j'ai acheté cette petite plante. Elle a aussi le dessous violet. Je pense vraiment que celle-là, c'est une Calathea et que celle au-dessus, c'est une Cténanthe. Donc, s'il y a des professionnels, je veux bien savoir. Et ensuite, on passe à la merveilleuse, à la magnifique Maranta Leconora Kirchoviana, un truc comme ça. Je dis n'importe quoi. Mais oui, c'est le Maranta Leconora Kirchoviana. Viara. Quelque chose comme ça. Elle a un petit peu séché, voilà, parce que bah elle a pas trop apprécié que je sois partie un week-end. Mais écoutez, elle pousse de ouf. Genre, on voit qu'elle commence à tomber un petit peu. J'ai même fait des boutures, vous verrez après. Je trouve que c'est vraiment une très très belle plante, assez facile d'entretien. Elle part un peu dans tous les sens, mais j'aime bien, ça fait jungle quoi. Et juste à côté, on a du coup mon Alocasia macrorhiza, que j'ai acheté tout récemment à une vente de plantes. Je l'aime trop, mais, alors cette plante, en fait, elle va bien, mais elle a eu plein de misère. Voilà, je vais vous raconter un petit peu ça en story time. Donc en gros, elle avait cette feuille qui était roulée quand je l'ai achetée. Donc elle avait cette feuille-là et cette feuille-là. Celle-là, elle était encore enroulée. Et en fait, j'avais pas vu qu'elle avait des trous. Du coup, bah, je suis un peu dégoûtée. Et cette feuille, bah, c'est mon chien qui l'a bouffée. C'est ça d'avoir déplanté un chien. Il y a mon voisin qui vient de rentrer. Il m'entend parler toute seule, géante. Ok, donc je disais que en fait cette feuille était très belle de base et que mon chien en fait en fonçant dans la plante l'a cassée, c'est la vie. Ensuite, je fais juste une petite aparté dans ce coin, il n'y a pas beaucoup de plantes, il y a juste mon Euphorbia trigonia qui est en équilibre sur la branche qu'il y a juste derrière parce qu'il se pète la gueule, j'arrive pas à m'en occuper, ça fait 1 an qu'il vivote. Je crois que voilà, les euphorbes c'est juste pas fait pour moi. Mais je l'aime bien, hein, je l'aime bien, mais vous voyez, je l'ai tutoré pour pas qu'il se pète la gueule. Mais genre le truc... Voilà. Voilà, c'est pas glorieux. Et je sais pas, j'ai déjà tout essayé, je l'ai mis plus au soleil, pourtant il est juste à côté d'une fenêtre. Hein. Je l'ai mis plus au soleil, je l'ai arrosé, pas arrosé, je sais pas trop quoi faire avec lui. En plus il y a lui là qui regarde le cactus tomber sur lui, je trouve ça assez marrant, voilà. Ensuite, on passe à la partie juste ici. Donc, pour ceux qui ont vu mes anciennes vidéos, vous savez que j'ai repeint cette étagère. Voilà comment elle est maintenant. Et du coup, pour vous situer un petit peu, là, c'est l'étagère à plantes qui aime bien le soleil. Donc, je la place devant la fenêtre la plupart du temps. Là, pour la vidéo, je l'ai remis à sa place. Ensuite, on a mes semis juste derrière, que je vous montrerai pas parce que j'ai déjà fait une vidéo sur mes semis et j'en ferai encore. Donc si ça vous intéresse, allez voir les vidéos sur mon potager. Et là, du coup, c'est l'endroit où il y a les plantes qui aiment bien l'humidité. Donc vous voyez, elles sont quand même assez loin de la fenêtre. Et cette étagère, on y passera après. Donc je débute mon étagère par un Pilea Moon Valley. Ça demande beaucoup d'humidité, hein, ces petites merdes. C'est un peu chiant. Il a plein de feuilles qui ont séché. J'ai fait des boutures qui sont en train de prendre. Donc il aura peut-être meilleure gueule d'ici quelques temps. Et je l'ai mis du coup dans un verre avec un petit fond d'eau. Bah il est dedans depuis hier. Donc je pense que je vais l'enlever ce soir. Mais c'est pour bien réhydrater tout le terreau parce que le truc, je vous jure, sinon ça devient des chips en fait les feuilles. Hein. Après, je l'aime trop parce que vraiment il a des feuilles super originales. Vous voyez, là on peut vraiment voir. Genre chips quoi.
le truc qui sèche, mais à une vitesse, c'est un peu chiant. C'est vraiment dommage parce que ces feuilles sont super belles. Je sais pas si on le voit, mais il y a vraiment beaucoup de relief dans les feuilles. On dirait presque des feuilles d'ortie, en fait. Petite Pilea Moon Valley. Juste à côté, on a un Ficus elastica que j'avais aussi rempoté, je crois, dans mon premier plant time, qui a perdu énormément de feuilles cet hiver. En fait, j'ai fait la connerie de le mettre trop loin de la lumière et il a perdu toutes ses feuilles. Mais heureusement, grâce à mes nombreux soins de qualité, il a des feuilles qui repoussent. Voilà. Du coup, je me dis pour l'instant, je le laisse vivre sa vie. Peut-être qu'un jour, je couperai ou je le marcoterai, je sais pas comment faire pour que la tige elle soit de nouveau plus basse dans la terre. Mais pour l'instant, ça me va. Écoutez, il est très bien comme ça. Ensuite, juste à côté, j'ai un Aphelandra squarosa. Je sais jamais comment on dit le nom de cette plante. Mais j'avais craqué dessus à une vente de plantes très récemment. Elle est très belle, hein. Je l'adore. Vraiment, la gueule des feuilles sont géniales. Mais pareil, chips, quoi. Genre, ça a besoin de trop d'humidité. C'est un peu chiant, quoi. Du coup, elle a besoin d'une très bonne lumière. Du coup, je la mets devant la fenêtre. Mais en même temps, elle a besoin de beaucoup d'humidité. Du coup, j'hésite à la mettre avec les autres plantes derrière. Mais je l'avais mis avec les autres plantes derrière, et quand on voit les nouvelles pousses, elles sont toutes jaunes. Je sais pas trop, elle a les feuilles qui ont craquelé par manque d'humidité. J'essaye de trouver un équilibre pour m'en occuper, parce que j'aime beaucoup cette plante et j'ai pas envie qu'elle soit moche et qu'elle soit morte. Du coup, j'essaye de trouver un bon équilibre pour m'en occuper. S'il y a des gens qui ont des conseils de culture, pareil, je suis preneuse. Donc là, juste pour vous situer, elle est dans un terreau à racines intermédiaires, pot en terre cuite, voilà, devant une fenêtre avec un petit voilage, et je l'asperge tous les... Enfin, je l'humidifie, je l'asperge, non, quelle horreur. Je la brumise, on va dire, tous les 2 jours à peu près. Ah oui, cette étagère, c'est une étagère à conneries, donc vous verrez plein de petits trucs, de petites merdes un petit peu partout. Voilà, là c'est des petits poneys. On va faire abstraction. Hein. Juste ici, dans ce petit contenant qui est très joli, j'ai du coup une bouture de Mamaranta. J'ai des racines. Regardez ça. Trop beau. Hein. Ensuite, ici, on a un Sedum Burrito. Voilà, si vous avez regardé ma vidéo wishlist, vous savez que je voulais en acheter un et j'en ai trouvé un du coup à une vente de plantes. Et il est trop beau. Par contre, il faut que je le rempote. Oh putain, il perd déjà. Mais il perd c'est de la merde en fait cette plante. Elle est très belle, mais c'est de la merde. Genre, il perd tous ces petits trucs là, elle tombe tout le temps pour rempoter ça, mais je sens que ça va être la galère du monde. Du coup, je l'ai pas encore rempoté. J'ai super peur. Je sais pas trop, je tâte un petit peu pour voir quand il faut l'arroser. Mais pour l'instant, je l'ai arrosé qu'une fois, je l'ai depuis 1 mois. Écoutez, il pousse, il se porte bien, mais il faut pas le toucher. Hein. Une fois qu'il est posé, vous touchez plus à cette plante. Hein. Mais du coup, voilà, j'ai acquis une plante de ma wishlist. Je suis trop contente. Ensuite, juste là, on a un Pothos Marble Queen. Mais celui-là, mais c'est une de mes plantes préférées, je crois. Je l'ai eu, il avait ces 3 feuilles-là, il me semble. Je l'ai acheté vraiment tout petit à Botanique. Et depuis, il me fait des feuilles de plus en plus blanches. Mais regardez-moi cette feuille. Il est magnifique. En fait, je le mets vraiment face à une fenêtre et il me fait feuille sur feuille et elles sont de plus en plus blanches. Je suis trop fan de ce petit pothos. Vraiment, c'est ma fierté. Et du coup, je le tourne vers la fenêtre. Du coup, je le vois pas souvent, mais il pousse et tant mieux pour lui. Ensuite, là, on a une Aglaonema. Et là, elle me fait du coup une nouvelle feuille. Donc, je la laisse tranquille. Derrière, c'est Bob Marley, tu dégages. Juste là, on a donc des boutures de Pothos Enjoy, que je vous montrerai après. Et de Ma Misère Zebrina. Ouais, donc ma misère, elle racine très bien. Et les 2 autres, ça fait pas longtemps que je les ai mis dans l'eau. Donc, pour l'instant, on n'a pas grand-chose au niveau racine. Oula, c'est moins de 18, je vais enlever ça. Pardon. Ok. Du coup, là, on a une chaîne de cœur, bouture de chaîne de cœur que j'avais eue, je sais plus où. Pareil, je la mets pas face... Ah putain, mais je fais n'importe quoi. Donc je disais, pareil, je la mets pas comme ça face à moi, je la mets face à la fenêtre pour que vraiment elle ait une bonne croissance, une bonne lumière. Et ça marche super bien, elle me fait plein de petites feuilles. Je l'ai eu il y a quelques mois et cet hiver, du coup, elle a pas poussé. Et franchement, bah la bouture, elle allait jusque là. Donc depuis ce printemps, elle m'a fait toutes ces feuilles-là. Voilà, donc je trouve que la croissance est plutôt bonne, c'est plutôt pas mal, elle se porte bien. Et juste ici, on a une plante dont je ne connais pas le nom, que en fait j'ai craqué dessus en jardinerie, mais vous savez, en jardinerie, j'en ai déjà parlé dans mes autres vidéos, mais il y a marqué plante verte, et c'est super chiant, du coup on sait pas vraiment quelle plante c'est. D'après quelques recherches, j'ai l'impression que c'est un bégonia. Vous voyez, il a des super belles feuilles argentées. Vraiment, c'est une plante à paillettes. Non mais trop belle. Pareil, ça c'est la plante chips aussi, comme le Pilea, ça, qui est juste en haut. Elle a besoin de beaucoup d'eau, parce que sinon, vous voyez, elle sèche. Beaucoup d'eau, beaucoup d'humidité, et elle pousse, ma foi, à son rythme. Juste en dessous, on a l'étage des plantes grasses. On a juste ici une plante dragée.
je sais plus son vrai nom, je vous le marquerai quelque part. Juste à côté, un cactus de Noël qui pousse depuis le printemps. Vous voyez toutes les nouvelles pousses qu'il m'a fait? Là, là, là. Voilà, je suis trop contente. Voilà. Regardez ça, trop mignon quoi. Cactus de Noël qui pousse de folie, je l'aime trop, une de mes plantes grasses préférées. Et juste à côté, une acquisition assez récente qui est un Crassula Hobbit. Voilà, c'est le meilleur nom. Voilà, vous pouvez même voir encore combien je l'ai payé. C'est le meilleur nom d'une plante, Crassula Hobbit. Voilà, ça me fait trop rire, elle a une gueule trop moche. On dirait pas trop genre, je sais pas, une plante de Hobbit quoi, voilà. Je peux pas vous dire grand chose sur cette plante, ça fait pas longtemps que je l'ai, mais je l'aime bien, elle est marrante. Ensuite, ici c'est un Peperomia, alors la variété je sais plus. Je l'arrose quand les feuilles sont molles, donc là les feuilles sont un peu molles, il faudrait que je l'arrose. Il va très bien, il pousse très bien, je trouve qu'il est vraiment trop beau. Voilà, la feuille elle s'est un petit peu recourbée, faut vraiment que je l'arrose. Meilleure plante, elle est trop belle. Ensuite dans la famille des Peperomia, on a encore le deuxième. Pareil, je sais jamais les variétés des Peperomia. Je sais que c'est des Peperomia, mais je ne peux pas vous dire lesquelles. Petite baby plante, hyper chou, elle pousse, hein, elle fait sa vie. Ici on a une de mes fiertés sur cette terre. Alors... Dans mon premier plant time, j'en ai tué une, c'était une baby plante, j'en ai racheté une un peu plus grande depuis, et depuis j'ai un peu compris comment on s'occupe d'elle, c'est ma ginure qui est magnifique. Faut que je vous la sorte, faut que je vous la montre au soleil. Vraiment, regardez-moi cette beauté s'il vous plaît. Genre elle est violette, verte, jaune, tout ce que tu veux, elle a des poils, meilleure plante. En plus, franchement, une fois qu'on sait s'en occuper, c'est pas si dur d'entretien, hein. C'est juste moi qui étais un peu teubée à l'époque, hein. Voilà. Donc vraiment, je les vois jamais dans les plants de tour, les ginures. Acheter des ginures, genre c'est trop stylé une plante violette comme ça de sorcière. Et on en trouve un peu partout en jardinerie en ce moment, hein. Juste à côté, on a un Syngonium néon qui était sous cloche, que j'ai enlevé de sous la cloche, que je vais pas tarder à remettre parce qu'il pousse pas. Il est très joli mais il pousse pas ce petit. Donc je vais le remettre sous cloche je pense. Juste en dessous, on a un pothos argenté Trebi. Je crois que c'est ça, mais je crois que c'est un trébi, je sais pas comment on dit. Il pousse aussi du feu de Dieu, pareil, dans l'autre sens, côté fenêtre. Hop, nouvelle feuille, très belle feuille, ça c'est que des nouvelles. Hop, ça c'est un petit pot bulle bizarre, trop mignon, que ma soeur m'a offert, faut que je trouve un petit cactus à mettre dedans. Et un Syngonium, je ne connais pas la variété parce qu'elle n'était pas marquée sur le pot, mais après quelques recherches, il me semble que c'est un Mango Alluvion. Trop beau. C'est mon plus beau Syngonium. J'ai le néon qui est juste là avec des toutes petites feuilles rikiki trop nulles. Et l'autre, le White Butterfly que je vous ai montré juste avant. Et lui, franchement, il me fait des super belles feuilles. Je sais peut-être la variété, hein, je sais pas. Bon, en tout cas, lui, il pousse bien. Et là, j'ai une petite bouture de Chlorophytum qui est bien en eau. Du coup, je la laisse en eau. Voilà. Donc, c'était tout pour cette étagère. Du coup, je vous montre vite fait mes semis, mais je vais pas m'attarder dessus. Là, j'ai des bulbes d'Alocasia qui sont en train de pousser. Je sais pas si on voit, mais il y a des petites racines, tout ça. C'est Alocasia amazonica, pardon. Je dis poly, c'est une Alocasia amazonica. Là, on peut voir que j'ai essayé d'en sauver une en la mettant en période vermiculite et ça marche. Elle repousse. Donc là, c'est les bulbis qu'il y avait quand je l'ai dépoté. Voilà, je les ai mis là-dedans et j'attends qu'ils poussent. Il y en a un aussi de ma zébrina qui a pris. Ceux-là, je les ai mis en perlite vermiculite. Ceux-là, ils sont en sphaigne et ça pousse pas. Donc je pense que je vais les passer en perlite vermiculite très bientôt. Et ils sont du coup devant la fenêtre, donc ça chauffe bien. Ils ont une bonne humidité et beaucoup de lumière. Voilà. Juste au-dessus, on a un pothos Brésil que j'ai suspendu comme ça, qui est devant la fenêtre, qui pousse très vite, très bien, que j'aime trop. Voilà, j'aime trop, je trouve que les plantes suspendues, ça fait vraiment son petit effet, c'est plutôt pas mal. Juste là, c'est la première plante que j'ai eue dans cet appartement, enfin non, c'est faux, une des premières plantes que j'ai eues dans cet appartement, qui est mon très grand Spathiphyllum, très beau Spathiphyllum, aussi appelé fleur de lune, qui malheureusement est à côté du fauteuil du chien. Oui, mon chien a un fauteuil, enfin bref. Il l'a bouffé, je sais, elle est toxique, hein, il est pas mort, je ne sais pas comment, mais quand j'étais pas là, une fois, il a bouffé la plante. Voilà, donc écoutez, heureusement que c'est une plante résistante, hein, parce que elle a subi, il l'a fait tomber, des fois, il jette sa balle là, il fait tomber tout le truc parce qu'en fait elle est sur un sorte de tabouret. Donc cette plante c'est un peu une warrior. Franchement elle repousse, hein, elle prend du poil de la bête. Maintenant qu'il est grand, il la fait moins tomber. Donc on peut voir qu'elle fait des nouvelles feuilles. Mais heureusement que c'est une plante résistante, hein, parce que je vous jure elle a vécu la guerre. Hein. On peut voir que toutes ces feuilles elles sont un peu abîmées. Voilà, c'est un peu terrible. Je l'aime beaucoup mais il faut qu'elle reprenne du poil de la bête. Juste là, dans un petit truc à bouture comme ça, j'ai une bouture de bégonia bambou ou maculata, je sais pas trop. Voilà, je fais des petites racines, hein, tout va bien. Je vais la remettre dans l'eau.
Et ensuite, en haut de cette étagère, j'ai un Pothos Enjoy qui pousse plutôt bien ma foi. Ça, c'est une nouvelle feuille qui m'a fait. Derrière, j'ai un Pothos Néon qui pousse très bien aussi. Il se fournit, il commence à cascader. Et juste là, une Maranta Fascinator. Une Maranta Fascinator, très très belle plante. Je la trouve magnifique. Elle me fait même des petites fleurs. On peut voir là, bon là elles sont fanées. Mais ça c'était des petites fleurs il y a quelques semaines. Pareil, je l'ai acheté très récemment à une vente de plantes. Je l'adore. Elle est pas compliquée et elle fait son petit effet. Je trouve que c'est une bonne plante pour débutants. Ensuite, je continue mon plan de tour dans ma cuisine avec tout d'abord ici ma Tradescantia Zebrina. Pour ceux qui se souviennent, c'était celle que j'avais défoncée dans l'évier dans un des plants de Time. Bah regardez. J'avais dit que c'était une plante compliquée, au final elle est trop trop belle. Elle m'a grave fait des belles feuilles, j'ai même pu faire des boutures. Je retire ce que j'ai dit, elle est pas si compliquée, faut juste pas être teubé quoi. Ensuite juste là, c'est un noyau d'avocat que j'ai fait pousser, qui a très très bien poussé, qui est gigantesque. Voilà, j'en suis très fière. Ici du coup on a la fameuse bouture du Pilea Moon Valley et une bouture de la Tradescantia que j'ai fait ce matin, donc... on attend. Ici c'est un petit Phytonia qui pousse, qui va très bien. Ça demande aussi beaucoup d'eau. En plus c'est une baby plant, il est dans un petit pot, donc je la mets là pour que je la surveille bien. Mais écoutez, elle pousse et elle est très jolie. Ici on a un autre noyau d'avocat. Donc on voit qu'il commence à se fissurer un petit peu sur le dessus. Donc je pense qu'il va prendre. Je croise les doigts. Ici on a le reste de ma cordyline qui est morte. Je ne sais toujours pas pourquoi elle est morte, hein, mais elle a séché. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'essaye de la bouturer. Je sais que ça se bouture pas comme ça, hein, mais voilà, qui ne tente rien à rien. Hein. Ensuite, mon Dieffenbachia, qui, pareil, pour ceux qui se rappellent, dans un ancien Plant Time, n'avait que cette feuille, et qui maintenant pousse de folie avec la reprise du printemps. Il me fait des nouvelles feuilles, là, encore. Tac. Voilà, elles sont petites, mais je suis contente, ils poussent. Et ici, on a une plante qui est à ma coloc, donc je m'en occupe, là, en ce moment. Mais je sais pas comment elle s'appelle, je sais pas ce que c'est. Et dehors, j'ai des petites plantes comme ça qu'on m'a offert. Donc celle-là, c'est des campanules. Donc pour l'instant, elles ont plus de fleurs. Enfin, elle a plus de fleurs, mais je pense que ça va revenir. Et là, c'est de la bruyère, mais qui est clairement morte. Donc faut que j'enlève tout ça et que je refasse les plantes. Voilà. J'avoue, mes plantes de balcon, je m'en bats un peu les couilles, je m'en occupe jamais. Du coup, même, j'ai fait mourir ça, genre de la bruyère, là. Mais comment tu peux faire mourir ça? Enfin bref. Et les campanules, je vais quand même en prendre soin parce qu'on me les a offerts pour mon anniversaire. Du coup, voilà. Je termine ce plan de tour du coup dans ma chambre. On va éviter de trop filmer parce que c'est un peu le bordel, j'avoue. Donc là sur ma petite commode, j'ai un philodendron Brésil. Vous vous rappelez, c'est celui qui avait pris froid, que j'avais coupé et qui, ma foi, il reprend vie. Regardez, il me fait des petites feuilles. Il reprend vie, il refait sa petite vie. Donc c'est très bien, j'ai réussi à le sauver, je suis contente. Et je l'aime toujours autant. Ensuite, juste là, j'ai ma Sansevieria Moonshine. J'avais fait une erreur d'arrosage, je l'avais pas assez arrosée. Enfin bref, elle a complètement séché là, sur le dessus, on peut voir. Du coup, j'ai dû couper, parce que les trucs, ils sont devenus tout bruns, ils ont séché. Sinon, elle se porte bien. On a la petite pousse sur le côté, là, juste là, qui pousse. Hein, j'adore. Je dirais pas que c'est ma plante préférée, mais franchement, je trouve qu'elle donne une belle allure. Elle est hyper simple d'entretien, je m'en occupe jamais. Bon, un peu pas assez du coup. Elle pousse quand même, hein. Je m'attendais à ce qu'une Sansevieria, ça pousse hyper doucement. Franchement, en un an, je trouve qu'elle a pratiquement doublé de volume, donc voilà. Et juste au-dessus de mon étagère là, on a un Pothos Golden et un Chlorophytum. Je vais pas les chercher, hein, parce que c'est des plantes assez communes que tout le monde connaît. Pothos, bah voilà, c'est un Pothos quoi. Et Chlorophytum, c'est un Chlorophytum. Putain, super quoi. Ah oui, d'ailleurs, j'ai des tournesols séchés. Hyper mimes. Voilà, mon plan de tour est fini. Ah c'est beau, regarde ça. Voilà, donc en fait on va finir la vidéo comme ça, c'est très bien. Hein. Voilà, donc merci d'avoir suivi mon petit plan de tour. Si vous avez des conseils, des remarques à me faire sur mes plantes, je vous invite à le faire en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et de me lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Zoubi.